Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Weed Seed Luxe, moi c'est Master Weed et aujourd'hui on va réaliser ensemble et je vais vous montrer comment faire des croissants et des pains au chocolat au CBD. Aujourd'hui pour réaliser ensemble ces croissants, je me fais aider et assister d'un chef pâtissier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis chef pâtissier et je vais l'assister aujourd'hui pour faire des croissants et des pains au chocolat au CBD. Master Weed va s'occuper de toute la partie technique à base de CBD et notre chef pâtissier s'occupera de toute la partie technique sur le croissant et les pains au chocolat. Alors pour commencer, on va réaliser une des trempes. Moi malheureusement dans la vidéo, je l'ai réalisé hier soir parce qu'il faut quand même un petit temps de repos. Je vous mets en description les quantités et les ingrédients qu'il vous faut pour réaliser votre détrempe. Et maintenant, let's go, on va commencer le tourage. Je vais vous montrer comment travailler la fleur dans le beurre. Et du coup, on utilise quoi comme variété de CBD? Alors moi là, pour cette recette, j'ai sélectionné de la Dark Fruit. Okay. C'est une variété à dominance sativa. Excellente pour te donner un petit coup de peps le matin, pour te donner un petit peu d'énergie. Elle ouvrira aussi ta créativité et en même temps elle te relaxera. Oh. Donc c'est plutôt sympa en mangeant un croissant de bon matin d'avoir un petit peu d'énergie. Bah vas-y, on part sur ça. Allez, c'est parti. Écoute Morgane, pendant que je suis en train de grinder la fleur, est-ce que tu peux nous expliquer l'étape suivante? Ok, donc l'étape suivante c'est le tourage. On va prendre le beurre et l'incorporer à la pâte. On va l'applier pour faire en sorte qu'il y ait des couches successives de pâte et de beurre. C'est ce qui va donner le côté croustillant du croissant. Normalement dans la recette, et si vous avez regardé toutes mes vidéos sur YouTube, je vous explique qu'il faut décarboxyler la plante pour transformer la molécule. Là dans cette recette, on va pas procéder comme ça. J'ai juste grindé ma fleur, je vais l'incorporer au beurre. On va faire notre tourage et la huile donc du coup va s'infuser dans notre beurre sans avoir chauffé. Elle va donner un petit goût. Lorsque le croissant cuira et qu'on le mettra en cuisson, les arômes et la décarboxylation se fera automatiquement lors de la cuisson du croissant. Et pendant ce temps-là, je vous explique pourquoi il porte des gants. C'est parce que le point de fusion du beurre, c'est-à-dire quand il passe de solide à liquide, est de 32 à 34 degrés. Donc, c'est pour éviter de chauffer le beurre, pour éviter qu'il fonde. Parce qu'on ne veut absolument pas que le beurre fonde. Attention de ne pas faire fondre votre beurre. Soit vous le laissez dehors pour qu'il soit à température ambiante et qu'il devienne pommade. Donc pommade vraiment consistance crème. C'est très important. Dis-moi si je me trompe. La détrempe, il faudrait peut-être l'étaler une première fois, histoire d'au moins lui donner sa longueur rectangulaire et de définir ensemble la taille du beurre avant de le mettre au froid, tu vois. D'accord, mais dans tous les cas, moi je pensais plus le mettre au frais et le retravailler très légèrement au frais pour lui donner la taille. Ah, si tu veux, on peut faire ça aussi, si tu veux. On le met au congèle là? Ouais, au congèle, c'est bien. Maintenant, étape très importante, notre chef pâtissier Morgane va nous montrer comment abaisser notre détrempe. Tiens Morgane, je te passe un rouleau. Merci beaucoup. Donc là, je vais abaisser la détrempe pour voir la taille du beurre qu'on façonnera en fonction tout à l'heure. Là, on va faire en sorte que ça soit bien rectangulaire, comme ça, quand on va façonner le beurre, il y en aura dans toutes les couches. Et il manquera de beurre à aucun endroit. Attention de bien abaisser la détrempe sur une hauteur égale, c'est-à-dire que ça soit abaissé partout de la même manière. Et attention aussi sur la pâte feuilletée, tu me dis si je me trompe, mais d'avoir toujours les bords et essayer de faire quelque chose de régulier. Vraiment que ça ressemble à un rectangle. C'est bien ça, il faut faire en sorte d'avoir des angles le plus droit possible. Ouais, ça me paraît pas mal. Là. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, on va essayer de mettre le beurre sur... au moins la moitié. Sur la moitié, et on va commencer à touer, c'est-à-dire... à tourner, à faire des tours. Donc là, je vais étaler le beurre pour essayer de faire en sorte que ça fasse la moitié de la taille de notre pâton. C'est-à-dire que le beurre, il devra arriver sur la moitié de la détrempe et il devra avoir la forme rectangulaire. Là, il vient le tapoter un petit peu avec son rouleau à pâtisserie pour pouvoir le travailler plus facilement. Si vous avez du papier sulfu aussi à la maison, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez et l'écraser dans le papier sulfu. Du coup, il ne se déformera pas, ce sera plus facile pour travailler le beurre. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir un rectangle que je vais mettre dans la pâte et voir si ça fait à peu près la moitié. Ça fait à peu près la moitié. On va juste sceller les bords de notre pâte pour pas que ça sorte. Et là, on peut commencer le tourage. Attends, c'est important de dire parce que là, tu vois, tu as fait un geste, tu l'as fermé et tu l'as tourné d'un quart de tour. Une fois que j'ai scellé ma pâte, j'ai fait un quart de tour pour mettre la clé sur la droite et je vais l'étaler en longueur, sur la longueur de la clé. Donc là, je vais aplatir pour faire en sorte que le beurre s'incorpore bien à la pâte. Ça fait une belle couleur. Là, on est bon. Donc là, j'ai fait ma première abaisse et je vais voir si la taille est bonne pour faire un tour double.
Ça fait un peu court, je vais juste l'étaler légèrement. Je vais essayer de l'étaler un peu plus pour faire mon tour double. Donc là, je l'ai abaissé un peu plus, donc je vais faire mon tour double, qui est un pliage en portefeuille. J'enlève l'excédent de farine pour éviter qu'il y ait trop de farine dans la pâte, tout simplement. Et ce qui est très important, c'est que quand vous commencez avec la clé d'un côté, il faut être raccord et toujours faire le tourage avec la clé du même côté. Donc là, on a commencé à droite, on vous montre, la clé, elle est à droite. Et la clé, c'est l'ouverture en fait. Donc le côté où on a fermé, ce côté est à droite. Je le rétalerai comme ça, une fois que la pâte aura reposé, parce qu'il faut faire reposer entre chaque tour. Et c'est parti pour 20 minutes de repos au frigo. Alors pourquoi la mettre au frigo à chaque fois? Parce que du coup, on a redonné un petit peu d'élasticité et on a chauffé notre beurre en l'étalant et en faisant nos tours. Donc on va la remettre au frigo, histoire que le beurre et la pâte reprennent la même température, que le beurre resolidifie un petit peu et qu'on puisse le travailler sans que le beurre transperce la pâte. Bon, les 20 minutes sont passées, on reprend notre pâte qui a refroidi et on va refaire un tour simple cette fois. Donc, ce qu'on avait dit, la clé sur la droite, très important, et c'est parti. Je viens sceller les 3 endroits ouverts pour être sûr que le beurre ne s'échappe pas et on étale. Toujours des petits tapotements pour que le beurre se fixe à la pâte et revienne en température. Donc là, on l'étale un peu moins étant donné que c'est un tour simple. Donc là, j'ai fait mon tour simple. Tout à l'heure, c'était en portefeuille, là, c'est en 3. Et là, c'est reparti pour une vingtaine de minutes. Après, on aura juste à étaler et à façonner les croissants et les pains au chocolat. Donc là, il nous reste plus qu'à diviser en deux la pâte pour faire et les pains au chocolat et les croissants. Donc tu veux faire plus de pains au chocolat, plus de croissants? Non, on va faire kiff-kiff, c'est juste pour tester. Un pain au chocolat, du coup. Ouais, je compte ça et ça. Ouais, ici c'est bien, j'avoue peut-être en taille. Ce qui est très important quand on pose les pains au chocolat, c'est de mettre la clé dessous. Pour éviter lors de la cuisson ou lorsque la pâte va se lever, que le pain au chocolat ne se retourne ou ne s'ouvre. On voit bien les successions de couches de beurre et de pâte, c'est ce qui donne le côté feuilleté et qui va donner le côté très croustillant et très léger après la cuisson. Ce qui est très important, c'est les petits bouts de pâte, on les jette pas, on les met au milieu. Ce que tu peux faire aussi, c'est les étirer légèrement. les étirer un petit peu. Il faut faire très attention à ne pas faire fondre le beurre et à ne pas déchirer la pâte. Taillez une petite entaille à la moitié de la base du triangle qui vous permettra aussi de rouler plus facilement le croissant. Et toujours la clé en dessous quand on va venir le poser sur la plaque. Moi je l'ai fait différemment, c'est 2 techniques, on verra ce qui sort le mieux en plus. Maintenant que nos pains au chocolat et nos croissants ont été façonnés, on va les positionner directement dans une chambre de pouce. Si vous n'avez pas de chambre de pouce à la maison, vous pouvez tout simplement augmenter la température du four, pas trop, elle ne doit pas excéder 30 degrés, et vous les laissez pousser pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est ça. Après avoir façonné les croissants et les pains au chocolat, on enfourne le tout à 175 degrés pendant 14 à 15 minutes. Et voilà, nos pains au chocolat et nos croissants sont sortis du four. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, de suivre notre chef pâtissier où on mettra le lien en description. N'oubliez pas aussi le rendez-vous du jeudi soir pour les cours de cuisine. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo cuisine. Salut tout le monde.